Chaque fois que vous montez dans votre voiture et tournez la clé, des processus de dégradation invisibles se mettent en marche sans que vous puissiez les voir ou les entendre, et ce qui va être révélé dans les minutes qui suivent va complètement transformer votre compréhension de ce qui se passe réellement sous le capot et autour de votre véhicule pendant que vous pensez simplement vous déplacer d'un point à un autre. La première forme de dégradation invisible commence dès l'instant où vous stationnez votre voiture à l'extérieur et que les rayons ultraviolets du soleil commencent leur travail destructeur silencieux. Ces rayons UV frappent constamment la peinture de votre véhicule et pénètrent dans les couches de vernis qui sont censées protéger la couleur sous-jacente. Au niveau moléculaire, les photons ultraviolets brisent les liaisons chimiques qui maintiennent la cohésion des polymères constituant le vernis et la peinture. Cette photodégradation progressive crée des microfissures invisibles à l'œil nu qui permettent à l'humidité et aux contaminants de pénétrer plus profondément dans les couches de protection. Après seulement 6 mois d'exposition quotidienne au soleil sans protection adéquate, la surface du vernis commence à perdre son éclat original même si le changement est si graduel que vous ne le remarquez pas. Les fabricants de peinture automobile estiment que chaque année d'exposition non protégée aux UV équivaut à environ 5% de perte de brillance et de profondeur de la couleur. Ce qui signifie qu'après seulement 5 ans, votre peinture a perdu un quart de son lustre d'origine, une dégradation que vous attribuez probablement au vieillissement normal alors qu'elle aurait pu être largement évitée. L'application régulière d'une cire de protection ou d'un scellant céramique crée une barrière sacrificielle qui absorbe les UV à la place de votre peinture. Mais les dégâts causés par le stationnement extérieur ne s'arrêtent pas à la peinture car un autre ennemi invisible attaque simultanément les joints en caoutchouc de votre véhicule. Les joints de portière, les joints de coffre, les joints de vitre et les nombreux autres éléments en élastomère subissent un processus appelé vulcanisation inverse. La chaleur du soleil combinée à l'exposition aux UV et à l'ozone atmosphérique provoque le durcissement progressif de ces caoutchoucs qui perdent leur élasticité naturelle. Un joint de portière souple et flexible lorsque votre voiture était neuve devient progressivement rigide et cassant après quelques années d'exposition continue. Cette perte d'élasticité compromet l'étanchéité entre la portière et la carrosserie, permettant à l'eau de s'infiltrer dans l'habitacle lors des lavages ou des fortes pluies. L'eau qui pénètre dans les bas de caisse et les cavités de la carrosserie ne sèche jamais complètement et crée un environnement propice à la corrosion interne. Cette rouille se développe de l'intérieur vers l'extérieur, restant invisible pendant des années jusqu'à ce qu'elle perce finalement la tôle. Les professionnels de la restauration automobile découvrent régulièrement des véhicules dont la carrosserie semble parfaite en surface mais qui sont complètement rongés par la rouille à l'intérieur des structures. Pendant ce temps, un processus tout aussi destructeur se déroule sous votre véhicule chaque fois que vous roulez sur des routes humides ou salées en hiver. Le sel de déneigement utilisé sur les routes pendant la saison froide est l'un des agents les plus corrosifs auxquels votre voiture sera jamais exposée durant sa vie. Ce chlorure de sodium ou de calcium se fixe sur toutes les surfaces métalliques du châssis, des bras de suspension, des conduites de frein et de l'échappement. En présence d'humidité, ce sel crée un électrolyte qui accélère dramatiquement la corrosion électrochimique des métaux ferreux. Chaque trajet sur route salée dépose une nouvelle couche de ce poison métallique qui s'accumule dans les moindres recoins et cavités de votre train roulant. Si vous ne nettoyez pas régulièrement le dessous de votre véhicule pendant la saison hivernale, cette accumulation peut réduire la durée de vie des composants de suspension de moitié. Les silent blocks en caoutchouc qui absorbent les vibrations se dégradent également au contact du sel, devenant durs et fissurés. Les conduites de frein en acier peuvent développer de la corrosion externe qui finit par les perforer, créant une fuite de liquide de frein potentiellement catastrophique. Maintenant que vous commencez à réaliser l'ampleur des dégradations invisibles qui affectent votre véhicule à chaque instant, c'est le moment parfait pour vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification car chaque nouvel abonné nous donne la motivation de continuer à révéler ces vérités cachées qui peuvent faire une énorme différence pour la longévité de votre investissement automobile. Pensez également à consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif qui récompense notre communauté fidèle et engagée. Poursuivons maintenant avec une forme de dégradation qui se produit à l'intérieur même de votre moteur pendant que vous conduisez tranquillement sans vous douter de rien. À chaque cycle de combustion, les températures dans les chambres de combustion atteignent plus de 2000 degrés Celsius pendant quelques millisecondes. Ces températures extrêmes créent des contraintes thermiques sur les soupapes, les pistons et les parois des cylindres qui se dilatent et se contractent des milliers de fois par minute. Cette fatigue thermique progressive crée des microfissures dans la structure cristalline du métal qui se propagent lentement mais inexorablement. Les soupapes d'échappement sont particulièrement vulnérables car elles doivent évacuer les gaz brûlants tout en s'ouvrant et se fermant 50 fois par seconde à 6000 tours par minute.
Le bord de la soupape qui entre en contact avec son siège subit une usure par impact répétitif qui érode progressivement le profil de contact. Cette érosion microscopique réduit l'étanchéité de la soupape et permet à des gaz brûlants de s'échapper, créant un point chaud local qui accélère encore la dégradation. Après 100 000 km de fonctionnement, les soupapes ont subi plus de 500 millions de cycles d'ouverture et de fermeture. Parallèlement, un autre processus insidieux se déroule dans le système de refroidissement de votre véhicule qui perd progressivement son efficacité sans que vous ne remarquiez aucun symptôme. Le liquide de refroidissement contient des additifs anticorrosion qui se dégradent lentement avec le temps et les cycles thermiques. Lorsque ces additifs s'épuisent, le liquide devient légèrement acide et commence à attaquer les surfaces métalliques du circuit avec lesquelles il est en contact permanent. Cette corrosion interne du radiateur, du bloc moteur et de la culasse génère des particules d'oxyde qui circulent dans le système. Ces particules microscopiques se déposent progressivement dans les passages les plus étroits du radiateur, réduisant sa capacité de dissipation thermique. Une réduction de seulement 10% de l'efficacité du refroidissement peut faire fonctionner le moteur 5 à 10 degrés Celsius plus chaud que prévu. Cette élévation de température apparemment minime accélère considérablement tous les processus de dégradation interne du moteur. L'huile moteur se dégrade 2 fois plus vite à chaque augmentation de 10 degrés, les joints se durcissent plus rapidement et les contraintes thermiques sur les composants augmentent exponentiellement. Pendant que ces dégradations mécaniques progressent, l'habitacle de votre véhicule subit lui aussi une détérioration constante que vous ne percevez que lorsqu'il est trop tard. Les plastiques du tableau de bord exposés à la lumière du soleil subissent le même processus de photodégradation que la peinture extérieure. Les molécules de polymère se brisent progressivement, rendant le plastique de plus en plus cassant et sujet aux fissures. Ce processus est particulièrement visible sur les volants en cuir ou en simili-cuir qui commencent à devenir collants puis à se craqueler après quelques années. Les huiles naturelles de vos mains, combinées à la chaleur et aux UV, dégradent le revêtement protecteur du cuir ou du vinyle. Les sièges en tissu accumulent des particules de poussière, de sueur et de sébum qui s'incrustent progressivement dans les fibres. Ces contaminants agissent comme des abrasifs microscopiques qui usent les fibres textiles à chaque fois que vous vous asseyez et vous levez. Après seulement 2 ans d'utilisation quotidienne, les fibres du tissu ont perdu environ 20% de leur résistance mécanique d'origine. La batterie de votre voiture subit également une dégradation invisible et progressive qui finira par provoquer une panne sans avertissement préalable. Chaque cycle de charge et de décharge provoque une transformation chimique à l'intérieur des cellules qui n'est jamais complètement réversible. Les plaques de plomb à l'intérieur de la batterie se recouvrent progressivement de cristaux de sulfate qui réduisent la surface active disponible pour les réactions accent aigu électrochimiques. Ce processus appelé sulfatation réduit la capacité effective de la batterie d'environ 5% par an dans des conditions d'utilisation normales. Une batterie qui pouvait délivrer 700 ampères de démarrage à froid lorsqu'elle était neuve ne peut plus fournir que 500 ampères après 5 ans. Cette dégradation graduelle reste invisible jusqu'au jour où la capacité résiduelle tombe juste en dessous du seuil nécessaire pour démarrer le moteur. Les températures extrêmes accélèrent considérablement ce processus, les cycles gel-dégel hivernaux et les fortes chaleurs estivales réduisant la durée de vie de la batterie de plusieurs années. Les pneus de votre véhicule vieillissent également chaque jour même lorsque la voiture reste stationnée dans votre garage sans rouler un seul kilomètre. Le caoutchouc est un matériau organique qui subit une oxydation progressive au contact de l'oxygène de l'air. Cette oxydation transforme lentement les longues chaînes moléculaires élastiques en chaînes plus courtes et plus rigides. Les fabricants de pneus estiment que les composés de caoutchouc perdent environ 3% de leur souplesse chaque année à cause de ce vieillissement chimique. Après 6 ans, même un pneu qui semble avoir encore une bande de roulement correcte a perdu près de 20% de son adhérence d'origine. Ce vieillissement est particulièrement dangereux car il affecte les performances en freinage et en tenue de route sans que vous ne remarquiez nécessairement la différence. L'exposition aux UV et à l'ozone accélère ce processus, créant de petites fissures dans les flancs du pneu qui compromettent sa structure interne. Ces micro-fissures permettent à l'humidité de pénétrer jusqu'aux nappes textiles ou métalliques internes qui peuvent alors commencer à se corroder. Le système d'échappement de votre véhicule combat une bataille constante contre la corrosion interne et externe qui finira inévitablement par le détruire. À chaque démarrage à froid, la condensation se forme à l'intérieur du système d'échappement car les gaz de combustion refroidis libèrent leur vapeur d'eau. Cette eau contient des acides sulfuriques et nitriques produits par la combustion qui attaquent l'acier inoxydable de l'intérieur.
Si vous effectuez principalement des trajets courts, le système d'échappement n'atteint jamais une température suffisante pour évaporer complètement cette condensation acide. L'eau stagnante reste alors à l'intérieur et corrode progressivement le métal de l'intérieur vers l'extérieur. Simultanément, l'extérieur du système subit les projections de sel, de gravillons et d'eau qui érodent le revêtement protecteur. Le silencieux arrière et les tuyaux situés à l'arrière du véhicule sont particulièrement vulnérables car ils sont exposés à tous les contaminants projetés par les roues. Un système d'échappement dans une région où les routes sont salées en hiver peut durer 3 fois moins longtemps que le même système dans une région au climat doux. Les fluides hydrauliques comme le liquide de frein et le liquide de direction assistée absorbent progressivement l'humidité de l'air à travers les flexibles et les joints. Le liquide de frein est particulièrement hygroscopique, ce qui signifie qu'il attire activement les molécules d'eau. Après 2 ans dans un véhicule, le liquide de frein contient généralement 3 à 4% d'eau en poids. Cette contamination abaisse dramatiquement le point d'ébullition du liquide qui peut alors former des bulles de vapeur dans les circuits lors de freinages intensifs. Ces bulles de vapeur sont compressibles contrairement au liquide, ce qui provoque une sensation de pédale spongieuse et réduit considérablement l'efficacité du freinage. De plus, l'eau dans le circuit de freinage corrode les cylindres de roue et les étriers en aluminium de l'intérieur. Cette corrosion interne crée des points de grippage qui peuvent provoquer le blocage des pistons et une usure inégale des plaquettes de frein. Tous ces processus se déroulent silencieusement dans les circuits cachés de votre véhicule sans produire le moindre symptôme visible jusqu'à ce qu'une défaillance survienne. Terminons en parlant d'un aspect souvent totalement ignoré, celui de la dégradation progressive des modules électroniques qui contrôlent pratiquement tous les aspects d'un véhicule moderne. Les calculateurs embarqués contiennent des condensateurs électrolytiques qui se dégradent naturellement avec le temps et les cycles thermiques. Ces condensateurs perdent progressivement leur capacité, ce qui peut provoquer des dysfonctionnements intermittents des systèmes électroniques. Les soudures qui relient les composants aux circuits imprimés subissent également une fatigue thermomécanique due aux dilatations et contractions répétées. Après 10 ans et des milliers de cycles de chauffage et de refroidissement, des microfissures peuvent apparaître dans ces soudures. Ces fissures créent des contacts électriques intermittents qui provoquent des pannes aléatoires impossibles à diagnostiquer. Les connecteurs électriques dispersés partout dans le véhicule s'oxydent progressivement malgré leur revêtement protecteur. Maintenant vous comprenez que votre voiture subit effectivement une dégradation constante sur des dizaines de fronts différents chaque jour où vous l'utilisez et même lorsqu'elle reste stationnée, mais cette prise de conscience vous permet également de mettre en place des stratégies préventives qui peuvent considérablement ralentir ces processus inévitables et prolonger la vie de votre véhicule bien au-delà de ce que vous pensiez possible.